Alors, bonjour tout le monde et merci de nous donner quelques minutes ce jour pour cette petite discussion. Je dois avouer que cette discussion n'était pas prévue pour plusieurs raisons. D'abord, il y a le fait que je suis très fatigué en ce moment. Euh, il y a, il y a la préparation de mon livre, mon prochain livre qui est en phase finition et il faut donc arranger un certain nombre de choses. La sortie est prévue pour début mai et donc il faut boucler un certain nombre de choses et sur le terrain et dans les derniers réglages. Et donc, c'est pas très évident. Il y a aussi que pendant que cela est en train de se passer, il y a que nous sommes, en tout cas l'une des sociétés de notre groupe, est en pleine levée de fonds. Et donc, ça prend un temps énorme. Ashton Bridge Capital est sur le marché financier. Pour une levée d'environ, je pense que ça doit être 120 milliards ou 130 milliards, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est 200 millions de dollars pour lesquels nous sommes donc en train de travailler. Donc tout cela prend un temps extraordinaire, ce qui fait que j'aurais aimé ne pas être ici ce jour. Mais j'ai pas eu de choix parce que depuis ce matin, on m'envoie des vidéos de Madame Sandy de Boston qui dit clairement dans ses vidéos, dans sa vidéo, qu'elle aurait reçu des propositions du régime de M. Biya, du régime RDPC de M. Biya, et que par mois, on lui aurait proposé 1 milliard de francs l'année, sur 5 ans, ça fait 5 milliards, pour obtenir quoi, je ne sais pas. Et puis elle fait allusion à une autre personne qui je pense je pense qu'elle a parlé de pléthora, Armel, voilà, Armel, qui aurait d'autres propositions qui lui ont été faites et tout cela. C'est embêtant tout ça. Et donc, j'ai pas voulu répondre en fait. Mais par respect pour le peuple camerounais, par respect pour ceux qui me suivent, j'ai pris la décision de m'arrêter un peu et de tirer tout cela au clair pour que la confusion n'ait pas pignon sur rue. Alors, sur ces épisodes, je voudrais revenir au commencement. 2 ou 3 mois avant l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, j'ai approché un certain nombre de candidats. J'ai commencé par approcher le professeur Campto, qui pour moi me paraissait être le candidat idoine. Malheureusement, nos contacts ont dû s'arrêter autour du 5 août 2025, lorsque le régime de Yaoundé a décidé d'éliminer sa candidature. Alors à ce moment-là, il était question de trouver un nouveau candidat avec lequel travailler. J'étais resté convaincu jusque-là que nous travaillerons, qu'on allait travailler avec M. Campto, puisqu'il était le candidat le plus crédible sur la liste de ceux qui se présentaient. Alors, une fois éliminé,
c'était pas évident de trouver un autre candidat avec la même aura, avec la même histoire, avec les mêmes capacités, avec la même crédibilité surtout. Donc, n'ayant pas été préparé à cette éventualité, il fallait approcher les candidats et parler à chaque candidat pour avoir une idée de si on pouvait travailler avec ces candidats. Dans ce processus, j'ai approché, je pense, 8 ou 9 candidats sur les 12 ou 13 qui avaient été retenus. Et partant d'un à un autre, ainsi de suite, on n'arrivait pas vraiment à s'entendre. C'est-à-dire, on a eu des candidats qui ont accepté de travailler avec nous, mais plus tard, on a découvert A, ou on s'est rendu compte de B, ainsi de suite. Ça fait que c'était difficile. Pour couper une histoire, la rendre un peu plus courte, nos recherches nous ont conduits vers M. Chiroma. M. Chiroma, que je dois vous l'avouer, j'avais beaucoup, mais alors beaucoup de réserves à accepter. J'ai pas cru à sa sincérité et quelque chose clochait toujours. Mais bon, je me suis dit, bon, écoute, je vais parler à M. Chiroma et on verra. C'est ainsi que j'entre en contact avec M. Chiroma et on a quelques échanges. Et au fil de ces échanges, bon, moi j'arrive à la conclusion que le monsieur, il est sérieux. J'arrive à la conclusion qu'on peut lui faire confiance. Et je demande à ceux qui me suivaient de supporter M. Chiroma. Parce que, d'après moi, à ce moment-là, il était le moindre mal. Dans le processus ou alors dans l'approche qui avait été faite à M. Chiroma, il y avait une proposition très simple. La proposition était que mon groupe avait conduit un certain nombre de négociations à notre initiative. Ce n'était pas à l'initiative d'un autre gouvernement. C'est-à-dire, c'est nous nous sommes rendus au Congrès, nous avons rencontré un certain nombre de leaders, nous avons exposé une idée, nous avons eu le support de ces leaders, nous avons donc commencé à travailler côté administratif. Et puisque ce n'était pas un effort du gouvernement américain, il fallait que nous-mêmes on trouve des sponsors qui allaient pousser cette idée, en tout cas financer cette idée de manière matérielle. Nous avons approché un certain nombre de sociétés. Ces sociétés, américaines d'abord, ont aimé l'idée, ont donc décidé d'accompagner cette idée. L'idée était simple. C'était que, il fallait battre M. Biya dans les urnes. Et pour battre M. Biya dans les urnes, il fallait déployer une technologie inédite pour surprendre M. Biya et le régime RDPC et avoir les procès-verbaux de pratiquement 90-95% du territoire. Ça, c'était le premier défi. Le deuxième défi était de lier en temps réel les images de ces PV à une base de données satellitaire qui se trouvait quelque part. L'idée étant simple, c'est-à-dire que lorsque vous prenez une photo, la photo que vous prenez, cette photo
dit plus que ce que vous voyez. Vous pouvez prendre une photo, vous l'envoyez quelque part, la photo dira à la personne qui reçoit votre photo, en tout cas lorsqu'elle sait comment s'y prendre, la photo dira exactement où vous étiez quand vous avez pris la photo, donnera vos coordonnées géographiques quand vous avez pris cette photo, et il suffit maintenant de prendre ces coordonnées géographiques, les renvoyer dans une base de données satellitaire pour diriger le satellite à voir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment, à l'endroit de ces coordonnées à ce moment. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais l'idée était que, une fois qu'on avait tous ces PV avec les coordonnées géographiques liées à chaque photo, la compilation allait nous dire qui avait gagné l'élection. Maintenant, on allait zoomer sur un certain nombre de centres au cas où le RDPC venait avec des résultats contraires. Pour prouver que le résultat était contraire, nous, on allait donc rentrer dans la base de données satellitaire, un peu faire, vous savez, quand vous regardez un film, vous pouvez rewind le film, c'est-à-dire vous pouvez rentrer jusqu'à la minute dont vous avez besoin pour regarder la chose que vous voulez regarder normalement. C'est un peu le même principe. Il suffit d'avoir les coordonnées géographiques de l'endroit où la photo a été prise pour retrouver en connectant les coordonnées à une base de données satellitaire. On peut donc rentrer pour dire, bon, cette photo a été prise à 21h30 à l'endroit de coordonnées X et Y. Maintenant, on rentre dans la base de données satellitaire, parce qu'il y a des satellites partout qui regardent tout, utilisant ces coordonnées et l'heure à laquelle ça s'est passé, on peut donc rentrer sur cette scène-là pour exposer qui a fraudé et qui n'a pas fraudé. C'était simplement la technologie derrière ce que nous avions proposé. Le but était que, une fois qu'on avait prouvé que le président élu du Cameroun était M. Chiroma, la deuxième phase allait se faire immédiatement. Les leaders de 2 ou 3 pays que nous avions pris la peine d'approcher avant devaient donc immédiatement reconnaître M. Chiroma, président de la République du Cameroun. Voilà ce qu'était le plan. En contrepartie, nous avons demandé à M. Chiroma qu'il nous signe un certain nombre de projets. Le projet que nous lui avons spécifiquement proposé était un projet sur la construction d'un corridor maritime entre la ville d'Edea, la côte, tout jusqu'à l'arrivée au lac Tchad. L'idée était donc de rendre navigable la Sanaga, la rejoindre au Djerem, poursuivre, retrouver la Vina, continuer à la Benoué et continuer au Mayo-Louti, avancer, retrouver le Logon et Chari, et une fois arrivé sur le Logon, continuer jusqu'au lac Tchad. Ça, c'était le plan. Et le coût de ce projet allait être 70 000 milliards de francs CFA. Et pour exécuter un tel projet, on devait avoir besoin de main-d'œuvre. Évidemment, le projet allait être exécuté par des entreprises américaines, certaines desquelles nous avions reçu le support, y compris parfois le support technologique, le financement pour le support technologique. Et
On devait donc créer 5 millions d'emplois au Cameroun et 5000 sociétés camerounaises devaient participer à la construction, à cet effort de construction. Et les contrats, parce que les lots, les 5000 lots, allaient être des lots de 6 milliards ou 7 milliards, en tout cas 6 à 7 milliards, dépendant du lot. Voilà le concept. C'est ce que nous avons proposé à M. Chiroma. M. Chiroma a refusé le projet. Une fois que M. Chiroma a refusé, bon, je dois noter avant de continuer que le même projet devait créer aux États-Unis 20 000 emplois. Donc, créer 5 millions d'emplois au Cameroun et 20 000 emplois aux États-Unis. Et le fait que ça crée 20 000 emplois aux États-Unis nous assurait le support du gouvernement américain. Voilà quelle était la stratégie. Une telle stratégie, si elle avait été exécutée, M. Chiroma aurait été reconnu par les États-Unis président de la République du Cameroun le soir de l'élection même. D'autres pays que nous avons approchés et que je ne vais pas mentionner ici auraient également reconnu parce que dans la distribution des entreprises qui devaient travailler sur ce corridor, on avait prévu des quotas pour ces entreprises européennes et nord-américaines qui devaient donc participer à ce grand projet. Voilà quel était le but. Maintenant, moi, puisque je suis le concepteur du projet et le gestionnaire de ce projet, une fois qu'il est signé, je peux donc en anticipation commencer à recruter de potentiels partenaires. C'est dans ce sens-là que moi j'ai approché des centaines de sociétés au Cameroun. Ma conversation avec ces sociétés était simple. Nous allons avoir ce projet. Nous aurons besoin de 5000 sous-traitants. Et moi, je suis prêt à vous signer une sous-traitance à condition que vous nous aidiez à nous rassurer que nous, on a le projet. Et comment vous allez nous aider à ce que nous, on a le projet? Vous allez battre campagne pour M. Chiroma. Vous allez faire en sorte que tout le monde à côté de vous, que ce soit dans vos villages, dans vos sociétés, vos employés, tout le monde ira dans les urnes et votera M. Chiroma. Voilà ce qui était la proposition qui a été faite par nous, par moi, à des centaines et des centaines de chefs d'entreprise au Cameroun. Ce qui fait donc que, au moment où l'élection se passe, on avait un réseau immense. Oh, mais un réseau immense. Pour nous, c'était tellement clair que M. Chiroma gagnerait cette histoire. Et ajouter à cela la rage populaire, ajouter à cela l'engouement qui était là. Donc la coalition était construite avant même. On n'avait plus besoin d'attendre ce que les gens faisaient avec les autres partis politiques. Parce que l'intérêt économique avait retrouvé l'intérêt national. Voilà où nous étions. Or, je constate que alors qu'on est en train d'approcher de l'élection présidentielle, il y a des influenceurs camerounais qui traînent le pas, c'est-à-dire qui disent de mauvaises choses contre Chiroma. Je décide donc d'approcher ceux-là qui ne sont pas encore acquis à la cause de M. Chiroma. L'une de ces personnes était donc Sandy Boston. J'appelle Madame Boston et
Je lui dis, écoutez, madame, c'est un problème d'intérêt national. Je pense que M. Chiroma est la personne qu'il faut élire. C'est 5 millions d'emplois au Cameroun. 5 millions d'emplois à créer au Cameroun. En plus de ces 5 millions d'emplois à créer au Cameroun, il y a 5000 sociétés qui, il faut d'ailleurs en créer parce que on avait des difficultés. Je vous ai parlé des centaines et des centaines de sociétés, mais nous en avions besoin de 5000. Nous, on était encore à des centaines et des centaines. Ça veut dire que toute société, avec de la bonne volonté, était bienvenue dans notre effort. Je propose donc à Madame Sandy Boston, écoutez, Madame, si vous nous rejoignez dans cet effort, vous nous prêtiez main forte, nous saurons vous récompenser. Et voici comment nous allons le faire. Nous allons vous octroyer une sous-traitance, et cette sous-traitance, je vous ai dit tout à l'heure que les blocs de sous-traitance étaient des blocs entre 5 milliards et 7 milliards, dépendant du type de personnel, parce que chaque sous-traitance, en réalité, c'était des ressources humaines, simplement. C'est-à-dire que si on vous dit on a besoin de manœuvres dans le tronçon 5, votre travail est de recruter le nombre de manœuvres qu'on vous a demandé pour les gérer au niveau du tronçon 5. Il y aura des chefs de projet à cet endroit, il y aura des techniciens à cet endroit. Vous apportez simplement les manœuvres et on vous paye, vous payez les manœuvres. Voilà comment est-ce que c'est à quoi les 5, 6 milliards ou 7 milliards devaient servir. Parce que chaque bloc était constitué de 1000 emplois. Voilà ce que moi je propose à Madame Sandy Boston, et je lui dis que il y va de l'intérêt national camerounais et même de son intérêt privé. Et Madame Sandy Boston me dit que bon voilà, elle ne veut pas s'engager sans avoir parlé à Chiroma lui-même. Moi, je prends le numéro de M. Chiroma, je lui j'envoie ce numéro-là à Madame Sandy Boston. Et je lui demande, appelez M. Chiroma, ayez la conversation avec M. Chiroma. Si à la fin de cette conversation, vous pensez que vous pouvez rejoindre l'équipe, alors faites-le. Mais il faut que vous vous décidiez rapidement, parce qu'on est en train de parler de jour. Voilà ma proposition à Madame Sandy Boston. Maintenant, qu'on prenne cela et qu'on veuille faire croire au peuple camerounais que c'était l'argent du RDPC que Biya avait envoyé pour corrompre. Ah, il y a des théories qu'elle a avancées, mais finalement, je pense que les Camerounais donnent beaucoup trop de pouvoir au régime Biya. Monsieur Biya n'est pas responsable si une voiture cogne un chien à Yaoundé. C'est pas la faute de Monsieur Biya, c'est pas la faute de Monsieur Ngongo. Il faut savoir rester factuel. Et il ne faut pas verser dans le mysticisme, parce que ça, c'est le mysticisme. De toujours vouloir prendre des choses qui n'ont rien à voir avec le combat et créer des histoires à dormir debout, on ne comprend pas. Et c'est pour ça que j'invite le peuple camerounais à choisir les gens qu'ils écoutent. Je comprends la soif de changement qui règne, mais il faut faire attention. Et il faut faire attention. Chaque fois qu'un peuple choisit des leaders qui ne pensent pas mieux que le peuple, ce peuple n'ira nulle part. Il faut vous faire violence,
pour vous choisir des leaders qui sont quand même, qui sont quand même des modèles, qui ont quand même quelque chose à apporter. Alors, ici, c'est une simple capacité d'analyse. Lorsque les gens vous disent que bon, voilà, cet argent ce contrat était proposé, c'était pour que quelqu'un entre dans un gouvernement. Moi, je viens de vous dire que si M. Chiroma avait accepté de signer ce contrat, au moment où je vous parle, il serait président. Je l'ai dit avant l'élection, je l'ai dit pendant l'élection, je l'ai même dit après l'élection. Et je continue de dire que si M. Chiroma veut être président au Cameroun, nous pouvons faire que ça se passe. Et donc, c'est pour ça que moi, j'en veux à M. Chiroma, parce que, il n'est pas trop tard, M. Chiroma peut nous donner le OK, et je vous dis, si M. Chiroma signe ce contrat aujourd'hui, vous nous donnez 90 jours, le régime de Yaoundé a changé. C'est pour ça que je ne comprends pas la bêtise qu'il y a pour un leader qui veut être président à ignorer le chemin qui l'amène à la présidence de la République. Vous voulez qu'on comprenne ça comment? Vous voulez qu'on explique ça comment? Que jusque où nous sommes en avril, M. Chiroma refuse de signer ce contrat. Il dit que bon, voilà, on va l'accuser d'avoir vendu le pays. Qui va l'accuser d'avoir vendu le pays? Le régime Biya a vendu le pays, ils ont tout vendu. C'est vous qui venez le récupérer. Alors, monsieur, signez le contrat, donnez-nous 90 jours, on viendra vous appeler pour vous dire, allez à la présidence de la République. Il n'y a pas 36 solutions. Refuser de le faire, c'est travailler pour que le régime reste. Il faut qu'on dise ça en quelle langue? Alors, quand on entend des balivernes comme celles qui ont été prononcées par Mme Boston, on comprend très clairement que le problème de l'opposition camerounaise, c'est aussi la bassesse des personnes qui parlent pour cette opposition. C'est aussi la petitesse, le manque de réflexion de ceux qui parlent au peuple camerounais. Le pouvoir en 2026 est un problème de jeu économique. Je dis, et je prends tout le Cameroun à témoin, que la proposition faite à M. Chiroma, il sait déjà que son plan a échoué. Il sait que sa stratégie n'était pas la bonne. La preuve, 6 mois plus tard, voici où nous sommes. Donc son plan n'a pas marché. Qu'est-ce qui empêche à un tel homme de me prendre au mot et d'accepter de signer cela? Il a quelle autre alternative qu'il attend pour voir? C'est pour ça que je dis, M. Chiroma a trahi le peuple camerounais. C'est pour ça que je le dis. Parce que jusqu'au moment où on parle, la porte n'est pas fermée. Alors, M. Chiroma décidera. S'il veut être président, il décidera. Mais nous disons que nous avons ce qu'il faut pour en faire le président du Cameroun. Monsieur, signez-nous ce contrat et donnez au peuple camerounais, donnez-nous 90 jours. Vous, longtemps avant les 90 jours, vous serez président au Cameroun. Longtemps avant. Alors, voilà ce que je notais. Alors, là, pour ce qui concerne la deuxième dame, Madame Armelle, je pense que ça doit être Armelle Pléthora,
J'ai approché Mme Armelle Prétora au moment où je constituais une sorte de shadow cabinet. Parce que ce que les Camerounais ne connaissent pas, c'est qu'au moment où on parle, il y a un groupe de personnes en arrière-plan qui travaillent au devenir du Cameroun. Je ne devrais pas le dire. Mais bon, face à des accusations comme celles que vous venez d'entendre, je n'ai pas de choix que de révéler un certain nombre de choses. Les Camerounais ont peut-être l'impression que les gens dorment, mais les gens ne dorment pas. Et lorsque nous disons que ce régime va partir, c'est parce que nous savons ce que nous faisons pour faire partir ce régime. Ça prend un peu de temps, il y a d'autres contraintes qui entrent en jeu, mais nous n'avons aucun doute que les résultats que nous attendons seront atteints cette année. Alors, j'ai pensé, lorsque nous avons décidé d'intervenir au Cameroun par légitime défense, à partir du moment, lorsque vous invoquez la légitime défense, vous devez garder en tête qu'en droit, la légitime défense est différente de la vengeance. La légitime défense vous donne le droit de vous défendre au moment où l'exaction ou le crime est en train d'être commis. Or, lorsque nous nous levons la première fois, c'est pour agir en légitime défense. Le régime de M. Biya tuait des gens. Ils ont tué des enfants. Alors, ils se sont rapidement ravisés avant que nous, on ait eu le temps de nous constituer comme nous souhaitions le faire. Lorsque nous finissons de nous constituer, on est environ un mois et demi après. Alors, quel argument on va utiliser pour expliquer au monde entier que voilà, nous avons commencé cette action par légitime défense? Notre argument principal de légitime défense avait donc disparu. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous intervenons, il n'y a plus urgence. C'est pour ça que nous avons décidé d'arrêter d'abord toute action et d'attendre que le régime de Yaoundé nous donne des raisons pour intervenir. Et évidemment que le régime de Yaoundé nous a donné des raisons. On attend simplement que ce régime aille jusqu'au bout de sa logique. Lorsque ce régime serait allé jusqu'au bout de sa logique, il aurait établi un fait très important. Et alors à ce moment-là, nous prendrons le monde entier à témoin pour dire au monde entier, voilà, ce régime est antidémocratique, 44 ans au pouvoir, mais a décidé d'enlever aux Camerounais le droit de s'autodéterminer. Or, la Charte des Nations Unies reconnaît à chaque peuple le droit de s'autodéterminer. Voilà, c'est de ça dont on est en train de parler. Parce que lorsque vous refusez qu'un peuple se choisisse ses leaders, ça fait partie de son autodétermination. Le peuple peut décider de changer le mode, mais c'est le peuple qui décide de le faire. Vous ne pouvez pas faire adopter des lois antidémocratiques et la loi qui a été adoptée pour l'adoption d'un vice-président, la loi en elle-même n'a pas de souci. Le problème va se passer au niveau de l'implémentation. Si cette loi est implémentée et appliquée à un mandat qui, lui, a commencé le 6 novembre 2025,
et donc qui est couvert par les lois qui étaient en vigueur au 6 novembre 2025, alors à ce moment-là, ce sera l'évidence qu'on a affaire à un régime qui prive les Camerounais de son droit à l'autodétermination. Parce qu'il change les règles du jeu, applique les nouvelles règles à des choses qui relèvent de l'ancien droit. Voilà là où est le débat. Et donc, j'expliquais à certaines des personnes qui me contactent et qui posent des questions, je leur ai dit, écoutez, dans la vie, vous ne luttez pas simplement parce qu'il faut lutter. Autrement, vous devenez un terroriste. Chaque fois que vous bataillez sur la base de vos droits. Donc, numéro 1, vous avez obligation de connaître vos droits. Parce que lorsque vous les connaissez, alors à ce moment, vous pouvez vous mettre debout sur la base de ces droits pour déclarer et lutter. C'est la même chose que la foi. Vous ne pouvez pas être un chrétien effectif si vous ne connaissez pas ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Si vous ne savez pas qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus a battu Satan sur la croix et que depuis cette date, le royaume de ce monde est devenu le royaume de notre Dieu et de son Messie, il y a des choses que vous ne pourrez pas ordonner dans votre vie spirituelle. Vous serez donc un chrétien constamment victime. Parce que la Bible vous dit, Jésus vous a choisi, Jésus vous a envoyé, Jésus vous a donné le pouvoir, mais si vous ne savez pas qu'il vous a donné ces choses, vous ne serez pas effectif. Vous allez continuer de fonctionner comme ces chrétiens qu'on trimballe. La maladie n'a pas droit à être dans votre corps parce que la réalité est que lorsque Jésus est mort sur la croix, la Bible enseigne que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire que la maladie devient illégale dans la vie du chrétien. Si vous êtes un chrétien qui ne connaît pas ça, alors vous vous accommoderez à la maladie. C'est la même situation dans un État. C'est la même situation dans tous les domaines de vos vies. On ne lutte pas par hasard. On ne lutte pas parce que les gens vous ont fait la pression de lutter. Chaque fois que vous luttez, rassurez-vous que vous pouvez expliquer au monde entier pourquoi vous luttez, pourquoi vous n'êtes pas un terroriste. Alors, nous avons demandé que des évidences nous soient présentées sur un certain nombre de choses et je suis très content que depuis, je pense hier ou ce matin, on commence à voir circuler les exactions qui ont été faites par l'armée camerounaise et qui, cette armée, évolue paisiblement dans un crime contre l'humanité. La dernière vidéo est une évidence de cela. Donc, lorsqu'on a un régime coupable de crimes contre l'humanité, on a un régime qui refuse à son peuple le droit d'autodétermination en nommant le président, mais ce sont des éléments sur lesquels toute armée peut se lever pour dire « assez, c'est assez, maintenant on va rétablir l'ordre ». Donc, je ne voudrais pas entrer dans le détail de tout cela, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Je profite pour continuer et insister sur les opportunités qui se présentent. Et bon, voilà. Alors, il ne faut pas céder à la manipulation. Il y en a qui pensent que, bon voilà, il faut qu'ils fassent telle chose parce qu'ils se disent que lorsque
si jamais Tiroma devient président, Tiroma va les nommer à telle position, alors ils ne veulent pas faire ça, ils ne veulent pas faire ça. Il ne faut pas être des hommes et des femmes qu'on achète ou qui se vendent. Parce que chaque fois que vous vous faites vendre, le premier à connaître votre valeur réduite, c'est la personne avec laquelle vous vous vendez. Ou alors la personne à laquelle vous vous vendez. Une telle personne ne vous respectera plus. Vous n'êtes pas là, et là je parle à tous ceux qui ont la capacité d'influencer l'avenir des choses au Cameroun. Votre rôle n'est pas de vous vendre au plus offrant. Il est temps au Cameroun que ce pays ait les hommes et les femmes qu'il mérite. Et je pense que ces hommes et ces femmes ne sont pas des personnes qui doivent se donner à la corruption. Vous n'êtes pas là pour quelqu'un, vous êtes là pour faire une marque sur l'histoire de votre pays. Voilà ce qui est votre rôle. Lorsque l'ange rencontre Josué, et Josué, le guerrier, bon, il demande rapidement, bon, monsieur, vous êtes de quel côté? Vous êtes avec nous ou contre nous? Et l'ange lui dit, c'était juste avant la chute de Jéricho, l'ange lui dit, je ne suis ni avec vous, ni contre vous, je suis venu exécuter le jugement de Dieu. Voilà le comportement qui grandit un peuple. Ce n'est pas des histoires de bassesse ou si on vous propose un peu d'argent ou si on vous miroite tel titre ou tel autre titre, ainsi de suite, vous vous réduisez à cela. Le Cameroun, votre pays, mérite mieux que cela. Moi, je pense qu'il faut utiliser le moment présent pour changer le Cameroun pour les 200 prochaines années. Pour installer un Cameroun où il fera beau vivre. C'est l'opportunité du moment. Et c'est pour ça qu'il faut regarder ce qui se passe avec confiance. Il faut regarder ce qui se passe avec confiance parce que, pour une fois, le peuple camerounais a l'opportunité, tient l'opportunité de créer un nouveau pays. Un pays avec de nouvelles règles, une nouvelle manière de faire, de nouvelles lois, ainsi de suite. Ça, c'est l'opportunité du moment. Et c'est pour ça que moi, particulièrement, je suis tellement content de vivre ces moments. Parce que je sais que ce qui sortira de ces moments, ce sera un meilleur pays au Cameroun. Alors, ce sont les quelques mots que je voulais partager avec vous. Je suis désolé d'avoir pris de votre temps. Je prie que tout se passe bien et que Dieu vous bénisse. Merci.